Impeccabilité, platitude et présence, c'est un article que j'avais publié il y a 4 jours, mais du coup, quelqu'un qui a de la pertinence, l'a fait remonter, à ma conscience. Du coup, je l'ai relu et je me dis: «Ouais, bon, ça, c'est un truc, mon Dieu, mais c'est un écureuil! Mais il a la taille d'un chat! Mais c'est juste pas possible! Un écureuil géant, jamais vu, noir, comme à Montréal, mais géant. La taille d'un chat. Waouh! Ah bah dis donc, je vais être attentive parce qu'il est dans mon parc, le coco, là. Fou! Punaise! Bon, ça s'appelle aussi la présence, ça. C'est-à-dire on peut être dans un nuage électronique, puisque là, je vais lire un truc qui est mémoriel. Mais du coup, j'étais quand même présent à ce qui se passait à l'extérieur. Et là, ça valait le coup, quoi, parce que j'ai vu un écureuil, la taille de trois écureuils normaux, quoi, même plus encore, parce que il faisait bien 50 à 60 centimètres de long au niveau du corps, plus la queue. Non, mais vous imaginez le bestiau, quoi? Putain, mais il doit être bien nourri là en bas, là. Alors, donc, on va revenir à l'impeccabilité, platitude et présence. Donc, je vais lire le truc parce que, en même temps, je vais essayer de voir s'il y a des choses qui peuvent émerger éventuellement. Donc, c'était suite à une vidéo de Francis qui s'appelle Scientifiser le verbe. Donc, alors, moi, j'étais surtout attentive à la deuxième partie du titre, pour une parole non attractive. Et du coup, c'est ça qui m'a inspirée surtout. J'avais pas encore visualisé la vidéo, et malgré tout, moi, ça me suffit. De toute façon, je sais ce que fait Francis, il n'y a pas de problème. Et le, la visualisation, je l'ai faite plus tard, et je l'ai même pas terminée d'ailleurs. Donc, ensuite, voilà ce qui en est sorti de cette truc pour une parole non attractive. Donc, impeccabilité, platitude et présence. Donc, au fur et à mesure de l'écoute de cette vidéo, j'ai pris conscience davantage de la seconde partie du titre de la vidéo, qui résonne avec le fait de devenir plate, cette parole non attractive qui peut éventuellement faire entonnoir pour les mouches drosophiles. C'est-à-dire que ça va sélectionner, étant donné que c'est pas très sympathique, agréable et tout ça, ces histoires de platitude, de paroles non attractives, forcément ça va pas être populaire, ça va pas entraîner une grosse audience, quoi. Voilà. Donc ça fait un entonnoir, les mouches drosophiles, elles sont sélectionnées. Il y en a beaucoup moins qui circulent autour de la chose, et il reste que les gens qui sont en capacité à capter ce qui est intéressant dans la platitude. Voilà, parce que la platitude, la parole non attractive, ça va devenir de plus en plus quelque chose qui va servir à l'individuation personnelle et donc autonome. Donc avec la neutralisation progressive, le feedback amusé sur les choses qui peuvent émerger du nuage électronique, on peut être donc de plus en plus distancié et observateur vitriolique des cristallisations qui sont encore présentes dans la parole, puisque la parole, elle utilise le langage, le symbolisme, et bon, du coup, ça forcément, ça attire, ça magnétise des mémoires qui sont en correspondance avec le langage, quoi. C'est inévitable. Donc on entre qui en plus aussi encourage, le fait de se raconter soi, donc on tombe facilement dans le piège de la validation et tous ces trucs-là qui sont de l'ordre du programme de survie de l'espèce. Donc malgré tout, malgré ça, puisqu'on neutralise progressivement, qu'on s'amuse de ça, qu'on prend de la distance avec les cristallisations, par l'observation, on va rentrer dans la découverte du respect réel. Alors, on va peut-être voir ce que c'est que le respect réel, du coup, parce que je pense que c'est évoqué. Et de fait, c'est mécanique, parce que on va devenir de plus en plus cash, c'est-à-dire qu'on va pas prendre de gants, on va pas chercher à arrondir les angles, à brosser dans le sens du poil, on s'en fout de comment c'est perçu, c'est pas le problème. Donc on va vraiment aller dans une libération de la parole,
dans, comment il dit Francis déjà, j'ai paumé le truc, dans une délivrance. Une délivrance qui est pour moi un delivery, c'est-à-dire à la fois une libération et à la fois un portage. Et donc paradoxalement, on va être de plus en plus respectueux justement parce qu'on va pas être dans la condescendance de vouloir ménager l'autre et de pas trop lui en donner parce que du coup on se dit qu'il n'est pas capable. Non, non. Justement, on a le respect de se dire qu'il peut être capable potentiellement parce qu'on peut voir le potentiel accompli de sa capacité à être un capaciteur du coup de la captation de l'esprit, des émissions de l'esprit qui sont tout le temps, qui sont permanentes. Mais notre capacité à être capaciteur, elle n'est pas permanente, par contre, justement, puisqu'on est parasité par le nuage électronique tout le temps. Mais si on neutralise de plus en plus les formes, euh, la prégnance du nuage électronique, elle va forcément diminuer. Et donc, quand on est amené à prendre la parole, il y a du mémorial, c'est pas grave, c'est juste le substrat, le véhicule, et le véhicule et le substrat qui va permettre l'expression et l'émergence au fur et à mesure des néotypes. Donc, on va les sortir et on va être cash parce que on s'occupera pas de dire, il y en a peut-être qui vont pas capter, qui vont pas comprendre. Non, en fait, on est dans la confiance, non pas polarisée, du doute ou de la peur, ou etc. On est dans une confiance, c'est-à-dire qu'on est juste à l'aise quoi, avec soi et avec l'autre. Et ben en fait, c'est ça le vrai respect, le respect réel. C'est le fait d'être à l'aise avec soi et avec l'autre et de voir le potentiel accompli de sa capacité à être un capaciteur de la captation de cette émission de l'énergie de l'esprit. Donc parce qu'on voit ça, on sait l'accompli de l'autre et on peut parler en toute confiance de sa capacité verticale à comprendre, même si sa capacité linéaire, elle n'est pas dans son temps. Voilà, ça, je pense que oui, ça c'est facile à comprendre. Le respect réel, c'est voir ça pour soi et pour l'autre. Alors du coup, être cash, ça devient de plus en plus pertinent et efficace pour ceux qui sont dans leur temps linéaire. C'est-à-dire que du coup, ça va être efficient tout de suite parce que si dans le temps linéaire, on est déjà en capacité d'être capaciteur à capter les émissions de l'esprit, du coup, ce qui va être dit dans la parole au niveau du néotype, du néologisme, etc., ça va être capté, parce que c'est une émission de l'esprit, mais qui se capte dans un temps linéaire, c'est-à-dire que dans un espace-temps local, parce que c'est l'espace-temps local de celui qui parle et qui expose ça, et qui va le partager dans des espaces-temps locaux qui vont devenir euh, des continuités d'instant T qui correspondent au temps de chacun, quoi, en fait. Donc le cash, par contre, du coup, c'est ça. Le cash, ça peut pas toujours durer. Ça va devenir finalement une parole non attractive, le cash. Parce que donc, quand il y a suffisamment de choses qui sont données au niveau des outils pour être dans le vitriol, et pour... Alors, le vitriol, ça consiste principalement, puisque c'est une œuvre de transmutation, le vitriol, ça consiste principalement à être dans l'observation des cristallisations de la mémoire. Et dans le fait de ne pas avoir de jugement dessus, c'est bien, c'est mal, on sort de ça. Et du coup, on est juste dans l'observation neutre c'est comme ça, ce qui est, et puis point barre, ça s'arrête là. Et on observe. C'est quand même proactif parce que du fait de cette observation, on va rentrer dans une espèce d'amusement en fait, et donc de distanciation avec les cristallisations mémorielles et elles vont plus nous faire chauffer. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une réminiscence du passé, on est dans une observation d'une cristallisation qui était de l'ordre du refoulement dans un événement passé, mais qui, lorsqu'on la voit, va être accueillie comme un être de soi qu'on va réintégrer à une psyché plus complète. Et ça, c'est de la maïosthésie, en fait. Donc, quand il y a suffisamment d'outils qui sont partagés, il y a un temps de latence plus ou moins grand qui va en fait être un temps d'intégration parce que les outils, il faut les utiliser. Et pendant ce temps-là, ceux qui parlent, ils vont avoir une parole plus plate parce qu'en fait, ils vont être dans un processus incubatoire, utérin, d'utilisation des outils de perception et d'observation des lois de l'esprit, donc des mécanismes de l'esprit, dans la captation, parce qu'en prêtre, je veux dire, c'est bien joli de partager des théories comme ça, des postulats
sur l'observation des mécanismes de l'esprit, donc ça devient un outil, mais attention à ne pas en faire un dogme, évidemment, parce que c'est un outil provisoire qui va être abandonné quand d'autres outils viendront ensuite. Mais avant que les autres outils arrivent ensuite, il y a quand même une phase d'intégration qui doit se faire avec les outils présentement disponibles. Donc, celui qui parle, par exemple, il découvre lui-même en même temps que celui qui écoute les outils. Ça veut dire qu'il n'a pas encore expérimenté tout à fait, même s'il a commencé l'expérimentation, parce que ce commencement d'expérimentation, ça lui permet de voir les outils, hein, donc c'est quand même un début d'expérimentation. Mais après, il faut que ça se concrétise un peu plus, que ça s'installe un peu plus, et que du coup, les capaciteurs, les condensateurs, deviennent de plus en plus des transistances. Je partagerai un peu plus tard sur la transistance. J'en avais déjà parlé il y a plein d'années de la transistance. Donc si vous voulez aller voir mes vieilles vidéos, parce que j'avais quand même abordé cette notion sans trop la comprendre au niveau électrique. Maintenant, je vais approfondir l'histoire de l'électricité pour vraiment expliciter la transistance. Parce que la transistance, c'est un des outils de l'individuation. Et, et en fait, la transistance, c'est une conséquence du vitriol. C'est-à-dire qu'on crée des transistances parce qu'on fait le vitriol. Quand dans le vitriol on dit quand tu visites la Terre, c'est quoi déjà? Tu transmutes en fait, tu rectifies, C'est-à-dire que la visitation, c'est l'observation, et la rectification se fait par l'observation proactive. Ça va ensemble. Visite et rectifie, c'est un peu la même chose tout en étant nuancé, c'est contradistinctif. C'est-à-dire que visiter, c'est observer, et rectifier, c'est ce qui se passe quand on observe. Et ce qui se passe quand on observe, la conséquence, qui fait partie de la pierre occulte, c'est la transistance, c'est-à-dire la modulation des fréquences. Mais bon, j'irai un peu plus visiter ça plus tard, parce que c'est quand même un aspect focus de l'individuation électrique. Donc ça demande quand même une exploration quand même assez singulière. Donc, ce temps d'intégration incubatoire de l'esprit dans le corps, qui donc participe à la phrase «le verbe se fait chair» dans l'individuation électrique, ça fait y aura tout un moment, il y aura plusieurs cycles comme ça de phases de latence, où il y aura un moment où la parole est plate. C'est-à-dire que que ce qui doit être dit aura été dit pour ce stade d'intégration du processus d'individuation. Donc, dans ces moments plates, démerdez-vous, quoi. C'est chacun sa merde, en fait, chacun ses fesses. Comme disait Jésus, chacun portera sa propre charge, donc chacun sa merde en fait. Donc, il y a toujours du fun à détruire les inutilités de la forme, bien qu'on les utilise pour démontrer leur inutilité et pour vivre cette inutilité. Mais après donc, c'est ça le temps de latence, c'est quand on a fait un gros ménage quand même dans les inutilités de la forme et qu'on a gardé que celles qui restaient utiles, on va arriver sur un entretien plutôt de l'impeccabilité. C'est-à-dire que quand vous faites, c'est comme vous faites un gros ménage de printemps, c'est un petit peu ce qu'on fait, l'épuration des mémoires, quoi, en fait. Des mémoires électroniques. On fait une épuration d'un certain nombre de formes qui servent plus à rien, donc on fait un gros ménage de printemps. Et puis une fois que le ménage est fait, on va se dire bon on va essayer de pas refoutre du bordel et de la merde. On va essayer d'entretenir un petit ménage journalier qui fait que la réinstallation de la merde, qui est inévitable quand même, hein, va quand même être ralentie par cet entretien journalier, qui est en fait l'impeccabilité. C'est-à-dire c'est une attitude à ne pas se repolluer à nouveau, et si on se repollue à nouveau, de nettoyer au fur et à mesure. Voilà. Et ce temps de latence, c'est plate. Parce que là, la parole, une fois que les éléments de cette étape ont été entre guillemets descendus, ont en tout cas été captés par des capaciteurs qui les ont ensuite partagés, et il n'y a plus trop grand-chose à ce stade-là, en tout cas, cette étape, à partager, parce que les néotypes, à ce moment-là, ils vont être un peu plus rares, etc. Mais ça va revenir après, parce qu'après, il y aura d'autres étapes, hein. Je veux dire, c'est exponentiel, hein, le processus d'individuation.
Donc il y aura plus dans cette, phase de latence, il y aura plus cette sorte d'effet bulldozer qui est un petit peu sensationnel en ce moment. Quand, on assiste à la destruction des formes, c'est-à-dire au gros ménage, c'est assez comique parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont prêts à supporter ça, parce que dans leur temps linéaire, c'est leur temps de supporter ça et ceux pour lesquels c'est pas dans leur temps, ça passe par une oreille, ça sort par l'autre et donc ça fait pas de mal, quoi. Et donc, ceux qui sont pas prêts, ils grincent des dents parce que du coup, leur biais de confirmation, besoin de validation, tout ça, survie de l'espèce, c'est vraiment, contrarié, quoi. Donc, ils vont réagir, ils vont ressortir du vomito, supra et ils vont brandir ça comme un bouclier, de protection contre la destruction des formes, quoi. Voilà. Et sinon, sur le contact. Alors le contact, cette espèce de formule, comment c'est exposé dans le supramental ça? Obtenir le contact, réaliser le contact avec le double, tout ça, enfin bon, c'est une formulation, voilà. Moi je le synthétise avec la formule «le contact», mais c'est souvent présenté comme, la forme de, je vais rentrer en contact avec mon double, le contact à l'esprit, la descente de l'information de l'esprit, enfin toutes sortes de choses comme ça. Donc quand on rentre dans son identité avec l'esprit, c'est un phénomène mécanique. Il y a pas de mérite, il y a pas de valeur à mettre là-dedans. Parce que ça se fait à mesure de la neutralisation de la subjectivité qu'on met dans la forme. Donc c'est mécanique et ça demande des saturations. C'est-à-dire qu'on ne va pas neutraliser la forme parce que c'est une posture, élégante, esthétique, qui nous plaît bien. Non, c'est parce que c'est le temps, de le faire, parce qu'on en a ras le cul de certains trucs qui nous entravent, qui nous retardent. Donc cette saturation va nous amener à être prêts, à être des capaciteurs, en fait. Donc, le bombardement d'informations, il est autant astral que mental, c'est-à-dire qu'on va recevoir, des informations du nuage électronique autant que du proton. Heu, donc le contact est permanent, en fait. Il y a une émission permanente d'informations. Après, c'est la capacité à les capter. Donc la capacité à être un capaciteur de captation d'émissions, de l'esprit ou du nuage électronique, peu importe. Enfin, en tout cas, on peut capter les 2 un peu en concomitant, c'est-à-dire un peu en alternance, ça ressemble à de l'instantanéité, les 2 en même temps, mais en fait, c'est pas tout à fait en même temps, il y a une petite latence. Voilà. Donc plus la sphère va devenir perméable à ça, au bombardement, ah mince, j'ai oublié un truc. Donc la subjectivité psychologique se nourrit des valeurs mémorielles polarisées, pardon. C'est comme une sphère, alors c'est pas une sphère psychique du coup, si, pardon, attends. Si, c'est une sphère psychique. Donc c'est une sphère psychique, c'est un psyché, c'est-à-dire un espace-temps, c'est-à-dire un substrat, où il peut y avoir des gravures, mais il va y avoir des gravures dans des datas mémorielles, expérientielles, mais il y a surtout une circulation d'énergie, de mémoire vive, de l'esprit, du mouvement de l'énergie dans l'espace-temps. Donc cette sphère psychique est, perméable à la phase subséquente d'un bombardement de valeurs superficielles. Donc c'est perméable aux valeurs électroniques, donc astrales, et ça vient nous parasiter, c'est ça qui nous fait souffrir, hein. Toute la première phase, de l'individuation qui est la construction de la personnalité, c'est qu'une phase de souffrance, mais quand on rentre dans la deuxième phase, ça c'est pas terminé pour autant. Donc on peut quand même toujours observer ce bombardement de valeurs superficielles qui viennent, faire des interférences, à la captation des émissions de l'esprit. Donc plus la sphère, elle va devenir imperméable à ce bombardement de valeurs superficielles électroniques, via la neutralisation de la forme, plus elle va, dans le temps linéaire aussi, devenir perméable à ce bombardement qui a lieu tout le temps, qui est plus profond, mais qui est mental, avec un M majuscule, donc qui est du fait de l'esprit. Et dans le même non-temps, il y a une intrication de l'information. C'est-à-dire que là, je parlais sur le plan linéaire, mais sur le plan instantané, intriqué, il y a aussi, un bombardement, d'informations et qui se produit tout le temps. Et d'ailleurs, ce bombardement d'informations qu'on appelle le chi, dans le Tao, c'est, donc un bombardement instantané de l'énergie protonique, donc qui émane tout de suite du vide, qui est la vraie substance, c'est-à-dire qui correspond à ce que Jésus disait: «L'homme devra vivre non pas de pain», c'est-à-dire de valeurs électroniques,
qui vont donner, des matériaux qu'on va consommer, en vraie nourriture matérielle, mais plutôt mais bien plutôt de toute parole provenant de la bouche de Dieu, donc de toute émanation fréquentielle du mouvement de l'esprit, qui émane du proton et non pas du nuage électronique. Parce que tout ce qui émane du nuage électronique, ça correspond au pain dont parlait Jésus. Parce que le nuage électronique, le pain électronique en fait, c'est les programmes, c'est donc tous les potentiels et c'est aussi ce qui va être expérimenté dans l'exécution des programmes. Et ce qui va donner des datas, des expériences et ce qu'on appelle, les âmes, qui seraient soi-disant immortelles, ce qui est absolument faux. Et donc dans cette intrication d'informations qui est énergisante, qui est vraiment ce qui, sous-tend, notre corps, ce qui le fait vivre en vrai, parce que ce qui fait vivre en vrai notre corps, c'est pas ce qu'on bouffe, c'est le chi, c'est-à-dire l'intrication de l'énergie, de l'esprit. Donc ce bombardement par intrication de l'information du vide se produit tout le temps. Parce que du coup, en linéaire tout le temps, oui, mais parce que c'est en instantané. Donc forcément, qui peut le plus peut le moins, le vertical, forcément, fait que le linéaire est aussi, alimenté. Mais notre disponibilité est tellement focus sur une localisation linéaire des événements, de l'exécution des programmes, que le contact, c'est-à-dire la conscience de la présence mentale, la parousia dont parlait Jésus, cette présence, alors la présence, c'est du coup la parousia dont parlait Jésus, ce n'est pas être présent, c'est le fait d'être conscient de la présence du vide en tout. C'est ça la parousia. Enfin non, la parousia, c'est pas le fait d'être conscient de la présence. La parousia, c'est la présence elle-même de l'esprit en tout. C'est ça la parousia. Et quand on parle de présence, on peut parler soit d'être dans la conscience de la présence, de la parousia. En fait, à la limite, il faudrait utiliser être présent à la parousia, en fait, pour vraiment distinguer les deux, puisque c'est quand même le même mot qui va véhiculer des valeurs très distinctes. La présence, c'est être attentif, être dans l'observation, du coup, de la parousia de l'esprit mental, avec un grand M, qui est l'esprit du vide. Et donc cette disponibilité, à la parousia, ne peut pas toujours se produire dans le linéaire, quand on est bombardé et focus sur les datas du nuage électronique. Par contre, quand le psyché sphérique, je vais y arriver, s'imperméabilise, c'est-à-dire, par la neutralisation des formes inutiles, voilà, par la neutralisation de la forme inutile, alors le bombardement psychique se cogne, enfin non, c'est le bombardement électronique, c'est pas le bombardement psychique. Le bombardement électronique sur la sphère psychique se cogne sur cette sphère et il tombe sans pénétrer la sphère. Donc ça donne que le psyché, il devient silencieux et tout nouvellement disponible, c'est que du neuf. Et comme dans l'Apocalypse, il est dit à Jean, voici, je fais toute chose nouvelle, c'est ça, c'est tout le temps nouveau, tout le temps nouveau. Donc c'est tout le temps, on va être nouvellement disponible à la captation des émissions de l'esprit. Et donc, dans cette attention portée à un bombardement qui est très discret, parce que celui qui fait le plus de bruit, de parasitage, le bruit noir, là, tu vois, c'est les émissions du nuage électronique. Par contre, les émissions du proton, c'est beaucoup plus discret et c'est plus subtil. Donc, ce bombardement mental, il va passer par le linéaire, mais il va passer surtout par l'intrication. C'est-à-dire qui peut le plus, peut le moins, c'est-à-dire l'intrication peut le plus, et le linéaire peut le moins. C'est-à-dire que l'intrication étant une information instantanée, énergétique, va alimenter, donc c'est la parole de Dieu qui alimente le corps plus que le pain, plus que la réflexion linéaire qui est un mouvement de A vers B, donc qui demande un espace-temps et des localisations qu'on va identifier sous forme de mémoire. Donc le bombardement mental, c'est permanent, pour conclure, et la conscience de ce contact, qui est donc le contact, en fait, ça correspond à la parousia. C'est d'abord, on l'a jamais, c'est-à-dire qu'on est toujours pogné à la pénétration des émissions du nuage électronique. Puis ensuite, le bombardement mental, il devient plus
plus rare, enfin, je veux dire, il commence à apparaître au fur et à mesure qu'on neutralise les formes. Et ensuite, ça devient intermittent, donc ça veut dire qu'on va rentrer dans une translation du phénomène de captation du bombardement mental. Et puis ensuite, ça va être de plus en plus constant et on va s'installer là-dedans, dans ce qu'on appelle l'identité. Parce que du coup, tout ce qui émane du nuage électronique correspond à ce qui va valider l'image de soi, donc le mensonge cosmique. L'image de soi, c'est le diaboline, c'est-à-dire c'est le fait qu'il y a 2 entités alors qu'en fait, il y en a qu'une. Et le symboline, c'est le fait de rassembler ces 2 entités pour comprendre qu'il y a qu'une seule entité à la base. Et quand, en tant qu'ego, on rentre dans la présence à la parousia, on rentre dans l'identité à l'esprit. Et un peu plus profondément, on rentre dans l'identité au vide qui précède l'esprit. Voilà, c'était tout. Et donc, il n'y a pas besoin d'en dire plus à ce niveau-là.